Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et Père, nous te rendons encore grâce, toujours Seigneur, pour cette Bible que tu nous as donnée. Aider la lumière vraiment sur notre sentier. Sans elle, on serait perdu. Et merci Seigneur d'éclairer encore nos vies aujourd'hui, de nous parler. Seigneur, si nous sommes réunis, c'est parce que nous sommes convaincus que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu qui veut encore nous parler à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Nous prions pour les enfants, toujours, Seigneur, avec persévérance, pour qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, et qu'ils s'attachent à toi. Conduis Josiane qui va leur parler ce matin, et voilà, qu'ils puissent t'aimer, Seigneur. Merci de passer dans nos cœurs pour faire taire les choses de la terre qui nous submergent, Seigneur, et qu'on puisse se concentrer sur toi, parce que tu es un Dieu merveilleux. Sois béni encore ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi dans les psaumes, chapitre 42, psaume 42, et on lira ce matin ensemble les psaumes 42 et 43, parce qu'il est probable qu'ils ne forment qu'un seul psaume en vrai. Voilà. On trouve la même chose. Il n'y a pas vraiment de coupure entre les deux. Psaume 42 et 43. Donc on va lire. Voilà, psaume 42 à partir du verset 1. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Donc ce passage, ces deux psaumes, qui sont presque qu'un seul psaume, vous voyez qu'il y a des versets qui se répètent dans les deux, vraiment, ils se ressemblent énormément. On pourrait prendre d'autres passages, notamment dans Lamentation de Jérémie, qui sont des passages un peu parallèles, et on retrouve plusieurs fois ce genre de dialogue que quelqu'un a avec soi-même. C'est un peu l'idée là. Il se parle à lui-même. Et donc, on va pas tout voir, mais on voit ici qu'il y a un espèce de conflit que vit l'auteur, donc ce sont les fils de, il a marqué des fils de Corée, donc il y a sans doute un des fils de Corée qui a fait les paroles, un autre qui a fait, ou ils étaient plusieurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'auteur,
il y a un conflit. Il y a un conflit entre ce qu'il est en train de vivre et ce que ça produit chez lui, dans son âme. Donc a priori, l'auteur du psaume vit des grandes difficultés. On ne sait pas lesquelles, hein. On n'a aucune idée de ce qu'il vit exactement, mais il est dans la détresse. D'accord ? Il dit, donc bon, il le dit plusieurs fois, hein, mais au verset 4, il dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit ». Ailleurs, hein, verset 10, du chapitre 42 du coup, hein, verset 10, il dit « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ?» Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on sait qu'il vit des choses terribles, qu'il est dans la tristesse, qu'il est dans le désespoir, qu'en plus de ça, il y a des gens qui en profitent autour, et qui lui disent « Il est où ton Dieu là ? Il est où ? Regarde ce que tu vis là !» Toi, tu dis, ah, l'éternel, l'éternel, regarde ce que tu vis là. Et là, en plus, tu fais pas le malin maintenant. Hein, c'est regarde ce que tu vis. Où est ton Dieu ? Et donc, cette situation, dont on n'a pas trop de détails, hein, produit chez lui, chez l'auteur, une tristesse et un désespoir. Il dit, mais moi, je gémis. Il dit, ça va pas. Ça, c'est ce qu'il ressent dans son âme, dans son cœur. Hein, d'accord ? Donc l'âme, c'est pas toujours évident de le définir, hein, c'est un peu complexe quand même. Hein. Voilà. Même quand on lit tous les versets de la Bible sur l'âme, bon, on a une petite idée, mais ça reste des fois un peu flou. Mais on voit que c'est quand même là qu'il y a le siège de la pensée, le siège de l'émotion, le siège des sentiments, de la personnalité. Hein. Voilà, c'est un peu tout ça. Et donc voilà, son âme, elle est abattue, c'est ce qu'il dit. Hein. Pourquoi ? Donc ça revient 3 fois dans Psaume 42, Psaume 43, ça revient 3 fois. Hein. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu. Donc son âme, elle est abattue. Vraiment. Et donc d'un côté, on a cette part-là de lui, c'est ce qu'il ressent dans son cœur, vraiment, et c'est la vérité, hein, c'est ce qu'il vit. Hein. Et d'un autre côté, il y a sa tête. C'est assez curieux, hein, mais il y a sa raison. D'accord ? Et sa raison, sa tête discute avec son cœur. Et sa tête dit à son cœur, pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi tu t'abats ? Pourquoi tu es abattu ? Pourquoi tu es dans la détresse ? Pourquoi tu es dans la tristesse ? Il lui dit, non. C'est pas l'état dans lequel tu dois rester. C'est pas l'état dans lequel tu dois être. Pourquoi ? Parce qu'il lui dit, au verset 6, et puis il est répété dans les autres versets, hein, il lui dit, espère en Dieu. Ok ? Il dit, non. Ok, ce que tu vis, c'est pourri. C'est triste, c'est déprimant, c'est affligeant, c'est dur. Hein. Et même, on voit, des fois, verset 10, il dit, au début du verset 10, chapitre 42, il dit, mais pourquoi m'oublies-tu ? C'est ce qu'il dit à Dieu. Hein. C'est la sensation, il a la sensation dans ce qu'il vit que Dieu l'a oublié. C'est ce que son âme, en tout cas, ressent. Hein. Des circonstances et de ce que ça produit chez lui, il se dit, mais vu ce que je vis là, Dieu a dû m'oublier. C'est pas possible, il m'a oublié. Il se passe quoi ? C'est pas possible. En plus de ça, on voit que l'auteur se souvient de ce qu'il vivait avec Dieu avant. Quand tout allait bien, entre guillemets. Hein. Il se souvient de ça. Il dit, mais verset 5, il dit, je me rappelle, avec effusion de cœur, quand je marchais, entouré de la foule, que je m'avançais à sa tête. Il était même à la tête de la foule, hein. Il était devant, il était pas au fond. Il faisait partie des premiers, quoi. Hein. Je m'avançais la tête vers la maison de Dieu, avec les cris de joie, la fête, etc. Il dit, en plus de ça, je me souviens comment c'était bien avant, Seigneur. À ces moments de ma vie avec toi, où j'étais à fond. C'était le moment où j'étais boosté à 100% avec toi. Je marchais comme sur un nuage. Tout ce que je voyais le Seigneur partout. J'avais l'impression que toutes mes prières avaient un exaucement, même presque tout de suite. Et puis, je marchais dans un état avec toi, Seigneur, magnifique, extraordinaire. En plus, je me souviens de ça. Mon âme s'en souvient aussi. Et quand tu as fait le contraste avec ces moments que j'ai pu vivre avec toi et les moments que je vis aujourd'hui, mon âme, elle dit, mais tu m'as oublié, c'est pas possible autrement. Tu m'as oublié. Hein, tu m'as oublié. Et lui dit à son âme, stop. Hein, donc il parle à soi-même, c'est un peu bizarre, hein, mais il dit, stop. Arrête de penser comme ça. Arrête de t'abattre. Parce qu'il y a une solution. Il y a une chose qui ne change jamais.
Peu importe les circonstances de ta vie, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que je ressens dans mon cœur, là, arrête. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, tu peux espérer en Dieu. Espère en Dieu. Traduit autrement, fais confiance à Dieu. Attends-toi avec certitude à ce que Dieu agisse. Parce que espérer dans la Bible, c'est pas comme espérer en français, ou en français quand on dit j'espère, c'est qu'on n'est vraiment pas sûr. On sait pas trop quoi. J'espère. Bon, on le souhaite, mais bon, on a des doutes quand même. C'est j'espère. Bon, espérer dans la Bible, c'est pas ça. C'est une ferme attente de quelque chose qui va arriver. C'est pas la même chose. Donc ici, quand il dit espère en Dieu, c'est au lieu d'être dans cet état, stop. Tu fais confiance à Dieu avec une certitude que Dieu t'a pas oublié. Parce qu'il a promis qu'il ne t'oublierait pas. Donc dans le psalmiste, il pouvait s'appuyer sur déjà plein de promesses. Et nous avons cette promesse aussi dans le Nouveau Testament où Dieu dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonne pas, je ne t'oublie pas. » C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, peu importe ce que nous vivons, peu importe l'état dans lequel notre âme se trouve et ce qu'on ressent des circonstances de la vie, qui parfois sont même déprimantes, peu importe, une chose est certaine, Dieu ne nous oublie pas. Il ne nous oublie pas et il a le regard posé sur nous. Et c'est ce qu'il donne. Et c'est là que le psalmiste, il secoue sa propre âme en disant « Mais secoue-toi, secoue-toi. Il y a une chose qui doit te donner de la paix. Il y a une chose qui doit te réconforter. Il y a une chose qui doit te faire tenir debout au lieu d'être affligé comme ça. C'est le fait que Dieu t'oublie pas, que tu peux lui faire confiance, que tu peux t'appuyer sur lui malgré tout. Même si tu vis la pire des situations, tu peux t'appuyer sur Dieu. Espère en Dieu. Et secoue son âme en disant ça. Espère en Dieu. C'est une décision en fait. C'est vraiment, il fait appel à sa volonté. C'est sa volonté. Il dit, peu importe ce que je ressens, c'est une décision, je veux espérer en l'Éternel. C'est mon choix. Je fais le choix d'espérer en Dieu, même si ma vie est pourrie, à ce moment de ma vie, même si il y a des gens autour de moi qui la rendent encore plus pourrie parce qu'ils m'accablent, même si, peu importe ce qui se passe, moi je fais le choix d'espérer en l'Éternel. Et il dit qu'il espère en Dieu, et il dit car je le louerai encore. Il dit non seulement, c'est fort parce que espérer en Dieu, on va dire c'est un peu du domaine personnel, invisible. Vous voyez ce que je veux dire, c'est une décision de mon cœur, j'ai envie de dire, de ma raison, de mon cœur. C'est à l'intérieur de moi, je prends la décision, voilà, c'est moi devant Dieu, je prends la décision, je vais espérer et faire confiance à Dieu, peu importe ce qui se passe. Dans ma situation, je fais confiance à Dieu. Mais je le louerai, c'est extérieur, carrément. C'est-à-dire que non seulement je prends la décision d'espérer en Dieu dans mon cœur, mais en plus, je vais le manifester. Je vais le montrer. Je vais louer Dieu. Ça va se voir. Si je loue Dieu, ça se voit. Donc louer Dieu, nous on fait des raccourcis. Ça veut dire chanter un cantique. Pas forcément. C'est la louange, c'est pas. On a enfermé ça dans les milieux évangéliques. On a enfermé la louange dans les chants, les machins, etc. C'est pas ça. Louer Dieu, c'est élever Dieu par nos. Alors ça passe essentiellement par des paroles, mais ça peut passer aussi par des actions, par des paroles. Mais c'est quelque chose d'extérieur en général. C'est rarement quelque chose d'invisible. C'est quelque chose qui se voit. Mais c'est vraiment faire en sorte que, par mes paroles, par ma vie, par mes actions, Dieu soit honoré. Dieu soit élevé. Alors oui, ça passe parfois par chanter des cantiques, ça passe par prier, mais voilà, ça passe par témoigner de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais il dit, voilà, non seulement dans mon cœur, je fais confiance maintenant à Dieu, peu importe ce qui se passe, mais aussi, je vais le publier, je vais continuer, parce que c'est ça qu'il dit, avant il le faisait, etc. Je vais continuer à louer Dieu malgré tout. Malgré tout. Et vous savez, dans certaines circonstances, dans certaines choses qu'on vit, parfois on est tellement abattu qu'on se dit, louer Dieu là, difficile. On voit que tout ce qui est négatif, parce que c'est aussi ce qui nous arrive, parfois c'est la réalité aussi. Voilà, on est concentré sur ça. Et c'est là où le psalmiste il dit, il faut se secouer soi-même en disant non, tu peux espérer en Dieu et tu peux continuer à le louer. Tu peux continuer
à le louer. Il y a ce cantique, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, c'est compte les bienfaits de Dieu. Compte-les. Et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Dieu t'a pas oublié. Dieu a déjà fait des choses extraordinaires pour toi par le passé. Tu crois qu'il va s'arrêter là? C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que, il le dit à la fin du verset 6, il est mon salut et mon Dieu. Et c'est ça que il se dit à lui-même. Il dit, mon âme, n'oublie pas, malgré ce que tu ressens, n'oublie pas que Dieu est ton salut. Il est le Dieu de ton salut. Il est ton salut. Il est celui qui t'a sauvé. Il est celui qui te délivre. Avant toute chose, il est celui qui nous a sauvés de nos péchés, bien sûr. C'est la plus grande et la plus belle de toutes les choses. Souviens-toi, si tu es à Jésus-Christ, si Jésus-Christ est ton sauveur et qu'il a payé pour toi, pour nous aujourd'hui, s'il a effacé la dette de ton péché, souviens-toi qu'il t'a sauvé. Peu importe la situation que tu vis aujourd'hui, tu es son enfant. Il a pardonné tes péchés et tu es assuré un jour d'aller au ciel. Avec la délivrance totale de tout ce que tu vis aujourd'hui. Ça, c'est temporaire. C'est temporaire et on doit parfois supporter les choses. C'est vrai, la Bible dit. Mais un jour, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu et qu'il est ton sauveur. Il a payé pour toi. Et c'est une preuve de son amour. On cite souvent ce verset, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a prouvé qu'il ne pouvait pas t'oublier, qu'il s'intéressait à toi, parce qu'il est mort pour toi. Il est ton salut. Alors ne désespère pas, parce que ce Dieu qui t'a sauvé t'accompagnera jusqu'à la fin. Quoi qu'il se passe dans ta vie, quoi que tu ressentes aujourd'hui, il est fidèle. Et il dit, il est mon Dieu. Et au chapitre 43, du coup, on a comme cette prière. Avant, il se parle plutôt à lui-même, d'accord? Il se parle à lui, et à la fin, bien sûr, il parle à Dieu. C'est quand même, on commence à se parler à soi-même, et on finit par réclamer l'aide de Dieu, parce nous sommes ce que nous sommes, et nous sommes faibles, n'est-ce pas? Mais, on va lire, surtout à partir du verset 3, il dit, Seigneur, envoie ta lumière et ta fidélité. Il est tellement abattu, son âme est tellement abattue, qu'il a l'impression de vivre dans le noir. Il a l'impression d'être dans les ténèbres. Et il dit, Seigneur, moi j'ai besoin d'un petit rayon de soleil là. J'ai besoin d'un peu de lumière. Et là, je compte sur toi. Moi, je suis prêt, je suis en train de dire à mon âme, allez, ça suffit. Arrête de t'affliger là, c'est bon, terminé quoi. Maintenant, on relève la tête. Au lieu de regarder, vous savez, quand on est affligé, on regarde vers le bas quoi. C'est comme ça. Parfois même physiquement, ça se voit. Quand on est extrêmement affligé, on marche, parfois la tête même penchée. C'est physique quoi. On a le regard en bas. Et lui il dit stop, ça suffit. Maintenant tu lèves la tête. C'est ce qu'il dit à son âme. Terminé, lève la tête. Marche la tête en haut. Regard vers le ciel, regard vers Christ. Tu lèves la tête. Et il dit, Seigneur, moi c'est la décision que je prends, mais là j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Si je lève la tête, si je décide de dire à mon âme, terminé, arrête de t'affliger, fais confiance à Dieu, lève la tête, Seigneur, du coup moi j'ai besoin de voir le soleil. J'ai besoin de voir la lumière, Seigneur. J'ai besoin, du coup, j'ai besoin que tu éclaires, Seigneur. Et c'est ce qu'il dit au Seigneur. Il dit, maintenant, Seigneur, toi, envoie ta lumière et ta fidélité. Moi, je te fais confiance. Seigneur, agis maintenant. Que je te vois. Vous savez, on est tous humains. Vous avez ce passage dans la parole de Dieu, assez particulier peut-être, mais où Gédéon va mettre à l'épreuve Dieu plusieurs fois. Il a besoin de voir, quoi.
Alors nous, on est là, oh là là, quel manque de foi quand même, Gédéon. Hein. Bon, voilà, c'est un peu facile pour nous aujourd'hui de juger. Mais on est tous pareils. À un moment donné, on a besoin de voir Dieu. C'est comme ça. Et c'est pas interdit de le dire au Seigneur, de lui parler. Dieu aime qu'on lui parle et qu'on lui dise les choses. Et c'est pas interdit de lui dire, Seigneur, moi c'est ma décision, je vais me relever. Seigneur, j'ai besoin de voir la lumière par contre. Tu me connais, tu sais que je suis faible, tu sais qui je suis, tu connais mes faiblesses. Seigneur, là je prends cette décision, mais toi, Seigneur, fais quelque chose, s'il te plaît. Encourage-moi, d'une manière ou d'une autre, que la lumière paraisse, même si c'est juste un tout petit rayon de soleil, Seigneur, c'est pas grave. Je suis prêt à le prendre, celui-là. Mais j'ai besoin que tu manifestes ta bonté, ta fidélité, ta présence. Montre-moi, Seigneur, que tu as le regard sur moi et que tu honores cette foi que je place en toi, cette confiance. Et c'est pas déplacé. On a le droit de l'exprimer à Dieu. Après, Dieu répond comme il répond. Mais nous, on a le droit de l'exprimer. Et de dire, Seigneur, montre-moi la lumière maintenant. J'ai besoin, même si c'est juste tout au loin, si le tunnel il est encore loin, là, et que c'est juste tout au fond, mais je veux voir la petite lumière là-bas quand même, Seigneur. C'est voir que tu es là. Et c'est ce qu'il lui dit. Envoie ta lumière et ta fidélité, et qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Verset 4 du psaume 43. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je le célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Il dit, Seigneur, si je vois juste la toute petite lumière là-bas, Seigneur, je vais la prendre comme point de repère et je vais me diriger avec cette lumière-là. Et je vais avancer droit vers la demeure de Dieu. Je vais avancer, et non seulement je vais avancer, mais ce que je vis, je vais le vivre différemment. Il ne dit pas qu'il n'y aura plus ces ennemis qui diront « Où est ton Dieu ?» Ils ne vont pas forcément disparaître. Ils seront peut-être encore là. Les soucis, la tristesse qu'il a et tout ce qu'il vit, il ne dit pas que ça va disparaître non plus. C'est pas ce qu'il dit. Il dit par contre, même avec tout ça, mon âme, tu vas te réjouir. Bon, parfois ça nous paraît impossible. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Et il dit malgré tout ça, mon âme, tu te réjouiras. De voir cette lumière-là, de voir, Seigneur, tu es là quoi. Tu es avec moi. Tu me montres que tu es là. Et bien, je pourrais quand même me réjouir. Et plus que ça, verset 4, je te célébrerai. Alors là, célébrer, c'est fort comme mot. Il n'y a qu'à voir ceux qui ont célébré les victoires à la Coupe du Monde. Célébrer, c'est fort. Bon, eux, c'était un peu dans un contexte particulier. Mais quand on célèbre quelque chose, en général, les voisins sont au courant, même s'ils n'ont pas envie. Ils célèbrent. Il dit, moi, Seigneur, en m'accrochant à toi et à ce que tu vas faire, malgré tout, il dit, je vais pouvoir, même dans ma situation, te célébrer. Je vais te célébrer. Je vais montrer à tous que malgré tout, tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de la fidélité. Tu es celui qui m'accompagne chaque jour de ma vie, dans chaque épreuve, dans chaque fardeau, dans chaque tristesse, dans chaque désespoir. Toi, tu es là, Seigneur. Toi, tu l'es. Et c'est ce qu'il dit ici. Et c'est pour ça qu'il termine avec ce verset 5 de nouveau. Il dit maintenant, il le répète. Après tout ça, il dit, pourquoi tu t'abats encore, mon âme ? Pourquoi ? Pourquoi t'abats-tu au-dedans de moi ? Pourquoi gémis-tu ? Arrête ça. C'est fini maintenant. C'est terminé. Il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Et il le prouvera. Et que le Seigneur nous donne, dans ce que nous pouvons vivre de compliqué, de méditer. J'irai pas plus loin ce matin. Mais relisez ces 2 psaumes-là. Allez dans Lamentation. Et je sais que Trésor, il aime beaucoup quand je dis ça. Alors, je vous dirais juste, lisez chez vous. C'est génial. Mais allez dans Lamentation, chapitre 3, de mémoire.
Voilà, c'est Lamentation chapitre 3. Lisez Lamentation chapitre 3. C'est les 33 premiers versets, mais lisez tout le chapitre 3, par exemple. Hein. Et vous verrez un écho à ce qu'on a vu dans ces deux psaumes-là. C'est relisez ces passages. Méditez-les. Méditez-les. Et secouez votre âme. Vous savez, notre âme, elle a besoin parfois d'être secouée. Secouez votre âme. Et dites-lui, peu importe ce que tu ressens, ça ne change pas ce que Dieu est, ce qu'il sera toujours. Il a promis, hier, aujourd'hui et éternellement, il sera toujours le même. Ça ne changera jamais. Alors secouons nos âmes pour ne pas nous affliger, plus qu'il est nécessaire, et pour dire, n'oublie pas, regarde en haut, et implorons le Seigneur, parce qu'on a besoin de l'implorer, et de dire, Seigneur, nous c'est ce que nous voulons faire, nous voulons secouer nos âmes, mais nous avons besoin de toi. Parce que Seigneur, si tu n'interviens pas, on va rester abattu, Seigneur. On a besoin que toi, tu fasses quelque chose et que tu interviennes. Et vous avez ce magnifique passage que nous avons cité déjà dans Ésaïe à la fête de Noël, qui dit les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mais non, le pays qui voit l'angoisse verra une lumière se lever. Cette lumière, c'est le Seigneur Jésus. Et qu'on puisse tous la voir se lever dans nos âmes, dans nos vies, et faire confiance à l'Éternel. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, tu nous connais. Tu sais ce que nous sommes, tu connais ce que nous traversons, ce que nous vivons chacun d'entre nous. Et tu sais combien nos âmes, dans ce monde de péché, combien nos âmes sont abattus. Tu sais combien l'ennemi aussi cherche à les abattre, plus que nécessaire. Seigneur, nous ne voulons pas laisser nos âmes gémir et être abattues. Nous voulons secouer nos âmes. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons regarder à toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu sais que parfois, Seigneur, dans nos vies, on a l'impression de marcher dans les ténèbres. On a l'impression que nos prières vont pas plus loin que le plafond. Seigneur, donne-nous de l'espoir. Seigneur, fais briller ta lumière dans nos vies. Encourage-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et Seigneur, d'avance nous te remercions, parce que nous savons que dans ta fidélité, dans ta bonté, qui se renouvelle chaque matin pour nous, tu le feras. Jamais, jamais, Seigneur, tu n'as été pris en défaut. Et c'est pas demain que ça arrivera non plus, ni aujourd'hui. Sois béni, sois loué, Seigneur, sois célébré dans nos vies, malgré tout. Parce que oui, nous voulons proclamer nous aussi, avec le psalmiste, que tu es notre salut et notre Dieu. Amen.